Je cherche la section en fait dont j'ai besoin. Ouh. Bienvenue à une nouvelle journée à Fabiola Benon. J'espère que vous vous portez bien aujourd'hui. Moi, je me porte bien, comme vous le voyez. Et la journée a commencé avec une petite course en ville. Je ne vous ai pas amené avec moi parce que la logistique pour filmer et faire ce que je tente de faire était compliquée. Donc, je n'ai pas filmé ça. Mais ensuite, je suis venue au bureau. J'ai commencé à travailler. Je pense que vous avez vu quelques clips par rapport à ça. J'ai continué à travailler pendant quelques heures. Et on est mercredi aujourd'hui. Et il est maintenant à peu près 11h, 11h30, donc je vais continuer à travailler. Après, je vais aller faire une course. Je pense que je vais vous amener pour ça. Que la journée a commencé tout doucement et tout va bien pour le moment. Et quand je m'assois, je fais beaucoup de recherches sur le business pour des questions stratégiques pour mieux m'organiser. Et donc, c'est assez ennuyant, mais je partage ça avec ceux d'entre vous qui ont peut-être des journées similaires aux miennes. J'aime toujours regarder les vidéos de personnes qui font de l'entrepreneuriat, en fait, et qui montrent leur quotidien. Donc, vous verrez surtout, moi, mon quotidien. Vous ne verrez pas les visites des clientes à la boutique parce que pour des questions de discrétion, si vous avez regardé ma vidéo sur les 10 choses que nous avons apprises sur nos clients VVIP, pour des questions de discrétion, la cliente ne peut pas venir, je vais juste attraper une caméra ou faire attraper la caméra par quelqu'un qui est ici pour montrer, donc ça vous ne verrez pas. J'ai pas de problème à montrer les réservations, mais pour les clientes elles-mêmes, non. Il y a une seule cliente qui est venue une fois et qui s'est filmée elle, qui a fait une petite interview. C'était la seule cliente qui a fait ça. À part elle, je ne pense pas qu'il y a eu quelqu'un d'autre qui était prête à se faire filmer comme ça. Il y a certaines personnes qui sont d'un certain âge, ils ne sont pas vraiment ouverts à ce genre d'interaction-là. Donc c'est à peu près ça pour aujourd'hui. Je vais continuer à travailler jusqu'à 13h. Et ensuite, nous verrons comment le reste de la journée va se dérouler. Donc, à plus tard. Je dois sortir à 13h et les nuages sont complètement sombres. Je pense qu'il va pleuvoir. On verra bien, on verra bien. Ok, pour ceux d'entre vous qui n'êtes jamais venus au Burkina pendant la saison pluvieuse, voici à quoi ça ressemble. Le vent peut vous emporter. C'est sérieux en fait. Oh my god, le courant est coupé et la poussière est en train de... Oh my god. Et moi qui voulais sortir en fait. Alors, il est en train de pleuvoir, donc je suis dans l'obscurité maintenant parce que le courant également s'est coupé. Et l'internet également, donc oh my god, c'est un peu comme ça ici pendant la saison pluvieuse. Donc ouais, donc je vais essayer de faire ce que je peux faire pour le moment et quand le courant reviendra, on verra bien. Bye.
Alors, le courant est de retour. Ravi de voir que le courant est de retour. Les pluies sont assez fortes au Burkina, donc après quelques temps, le courant se coupe, il revient. Et oui, donc c'est un peu ça pour la partie de la journée. Yeah. Oh, today. Je vais attendre que la pluie cesse avant d'aller faire ma course, mais ouais. Alors, je suis maintenant à l'alimentation. Il y a quelques petites choses que je veux prendre. Café chicorée. J'ai commencé à manger beaucoup moins de sucre, donc je cherche vraiment des alimentations qui ont des spécialités où il y a des choses que je peux manger toujours qui sont sans sucre. C'est un peu ça que je regarde maintenant. Ouh, attendez, je vais vous montrer. Ouais, donc j'aime beaucoup plus maintenant les trucs qui sont sugar free, comme ça, le goulon. Donc ouais, je pense que je vais prendre ça. C'est un peu ça. Je sais qu'ils font des bonbons qui sont sans sucre. Parce que j'aime le sucre en fait. J'aime tout ce qui est coca, chocolat et tout ça. Donc en fait maintenant c'est en fait le challenge de trouver des solutions en fait qui ont beaucoup moins de sucre ou qui sont en fait complètement remplacées en fait. Où il n'y a pas de sucre complètement. J'adore. Et les bonbons à la menthe. Oh, mais je ne peux plus les sucer. Je ne peux plus sucer ça. Non. On est devenu réglo en fait ici. Là, on mange plus de sucre. On mange du sucre mais différemment en fait. Alors, juste pour vous montrer ce que je bois maintenant, Cola Zéro en fait, c'est du coca. Pour ceux d'entre vous qui ne savez pas, c'est du coca, mais c'est avec beaucoup moins de sucre. C'est du sucre artificiel. Je sais que c'est du sucre artificiel, mais j'ai pris 2 de ça. Je vais juste faire 2. Je vais pas faire plus de 2. Juste 2. Ouh, on est devenu très réglo ici. Là, on a la section des vins. Donc, ok, we're gonna come that field. La dernière fois que j'ai acheté une pizza congelée, j'ai pas aimé. Pas du tout. Je sais pas pourquoi, mais j'ai pas aimé du tout. Je cherche en fait une crème glacée en fait qui est sans sucre. Mais c'est pas facile à trouver, hein. Pas du tout. Je vous montre mon panier maintenant. Oh my god, qui se rappelle de ça en fait? Ça m'a traumatisée quand j'étais enfant. Je passais le temps à brûler notre cuir chevelure avec ce truc là pour avoir des cheveux lisses. Oh my god. Maintenant quand je me coiffe en fait, on utilise le fer à lisser en fait pour lisser mes cheveux crépus. J'aime plus en fait faire brûler mon cuir chevelure juste pour avoir des cheveux lisses. Ça m'intéresse plus du tout. Alors là, mais plus du tout, j'ai trouvé du jus sans sucre. Également ça qui est sans sucre. Donc j'ai fini maintenant. Alors je suis maintenant de retour et il est 15h donc j'ai un peu faim. J'ai acheté du maïs grillé en venant. Je vais juste boire ces 2 là. C'est ça qui est bien en fait quand on vit en Afrique. Il y a de femmes qui font ça maintenant au bord des routes. C'est trop bon. And also it helps keep away the heat. So if it's a very sunny day, you can get really hot here in Abuja. So this glass facade also helps stop not just the noise but the heat as well. So when I open on
approchant de la fin de la journée. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si vous aimez ce genre de vidéo, likez, abonnez-vous pour me faire savoir que vous aimez ce genre de vidéo-là. Et j'ai vraiment aimé filmer ça pour vous aujourd'hui. Avant de partir, j'aimerais vous raconter une petite histoire et voir un peu qu'est-ce que vous pensez de ça en fait. Il y a quelques années de cela, j'étais en train de parler avec un monsieur qui est venu pour faire le carrelage de ma boutique. Et je me rappelle qu'on était assis et il me disait qu'il était, il faisait partie d'une grande famille, qu'il était le 7e ou le 8e enfant de ses parents. Et qu'en grandissant, vraiment, il a vécu dans des conditions où il n'avait pas les petites choses que des enfants de riches avaient. Et c'était des chocolats et que ses parents, en fait, ne pouvaient pas lui donner, payer du chocolat pour lui. Et donc, ça l'a marqué. Et il explique le fait que maintenant, quand ses enfants lui demandent du chocolat, il achète toujours du chocolat pour eux. Et j'ai trouvé que ça intéressant, mais après ça, la conversation, il me dit que lui, il veut devenir milliardaire. Et je me suis dit, waouh, il veut devenir milliardaire. Pas parce que je pense qu'il n'était pas capable de devenir milliardaire, ou parce que le milliard même est quelque chose d'impossible. Quand il a dit ça, j'ai dit, j'aimerais devenir milliardaire moi aussi. J'aimerais devenir milliardaire moi aussi. Et vous, est-ce que vous aimeriez devenir milliardaire vous aussi? Faites-moi savoir dans la boîte de commentaires en bas. Quand j'ai fini de communiquer avec lui, je me suis posé la question, en fait, quelle est la différence entre les personnes qui... Parce que toute personne à qui tu demandes, est-ce que tu aimerais que je te donne cette quantité d'argent-là, dirait oui. Pas toute personne, mais en tout cas, je me dis qu'un certain nombre de personnes diraient oui. Quelle est la différence entre les personnes qui ont la capacité d'avoir ça comme objectif, disent oui, je veux devenir milliardaire, et qui arrivent à l'atteindre en fait? Quelle est la différence? Parce que si vous prenez 10 personnes et que chacune de ces personnes vous dit qu'elle veut devenir milliardaire, revenez quelques années après, vous verrez qu'il y a seulement 2 personnes qui ont pu atteindre cet objectif-là. 2 ou peut-être même une seule personne qui a pu atteindre cet objectif-là. Même dans un groupe de 100 personnes que vous prenez et vous les prenez au début, et à la fin, quelle est la chose en fait qui détermine comment quelqu'un arrive à ce stade-là? La plupart du temps, les gens vous disent « c'est la chance. C'est la chance qui fait que quelqu'un arrive à ce niveau-là. » Je me dis « mais si tu n'as pas de chance, qu'est-ce que tu fais? Si la chance n'est pas de ton côté, est-ce que tu vas provoquer la chance pour qu'elle te fasse un clin d'œil? Ou est-ce que tu acceptes seulement là où tu es, que tu dis « oui, c'est la chance » et tu repars seulement à travailler? Et il y a l'autre chose où les gens disent « mais il faut travailler dur. » À un moment donné, je pense qu'en regardant tout autour de nous, nous voyons beaucoup de personnes qui travaillent très dur, très dur, et qui n'ont même pas le centième d'autres personnes qui ne travaillent pas aussi dur qu'eux, mais qui ont beaucoup de ressources financières. Et c'est pas seulement le travail dur qui règle le problème. Je pense qu'il faut également travailler intelligemment ou trouver le mécanisme en fait qui va vous amener vers vos objectifs de façon plus ou votre énergie en tout cas est utilisée de façon plus efficace. Et après, quand vous voyez des personnes qui ont atteint ce niveau-là, et il y en a beaucoup en Afrique maintenant, il y a beaucoup de personnes qui ont mon âge par exemple qui ont atteint ça, et chaque fois que je regarde je dis mais waouh. Je pense que la raison pour laquelle très peu de personnes arrivent à cet objectif-là, en fait, c'est parce qu'on n'a pas assez de personnes autour de nous qui ont atteint ça. Et parce que tu vois autant de personnes le faire, tu es convaincu que tu as la capacité de le faire. Mais quand tu ne vois pas des personnes qui peuvent le faire comme toi, qui te ressemblent, c'est beaucoup plus difficile d'y croire, en fait. Et donc, si on prend les 10 premières personnes que nous trouvons au début, qui nous disent eux tous qu'ils veulent devenir... qui veulent atteindre le milliard ou qui veulent avoir des milliards, disons des millions de dollars, je pense qu'il y aura au moins 5 personnes qui le diront, qui n'essayeront même pas d'aller vers leur objectif. Je pense que dans ces 10-là, ces 5 personnes n'essayeront même pas. Et après, disons que les 5 autres vont continuer, commencer vraiment à faire des petits pas vers cet objectif-là. Et au fur et à mesure, les challenges en fait qui viennent avec toutes choses sur cette terre-là feront que d'autres personnes se découragent et vont baisser les bras et laisser tomber. Et il y aura 2 ou 1 personne qui arriveront en haut en fait et qui auront la capacité de croire en eux-mêmes tellement qu'ils arrivent à leur objectif et qu'ils surpassent même leurs objectifs. Le problème en fait, c'est qu'il n'y a pas assez de personnes qui ont atteint ce niveau-là ou qu'il n'y a pas assez de personnes qui ont atteint ce niveau-là et qui sont confortables également à partager ça avec les autres. Parce que je vois de plus en plus beaucoup de personnes qui
ont le même âge que moi, qui viennent du continent africain ici, qui ont atteint ces niveaux-là. Le challenge également, c'est que quand les gens viennent et qu'ils partagent avec vous leur succès, c'est pas tout le monde qui est réceptif en fait. Même si ça lui permet de croire en lui-même également, ou croire en elle-même également, les gens ne sont pas forcément réceptifs à cette information-là. Et donc, ils vous jalousent, ils vous disent que vous mentez, ils vous disent que c'est faux. La plupart du temps, les gens préfèrent ne pas partager ces informations-là avec d'autres personnes, même s'ils ont la capacité, ils sont arrivés à ce niveau-là. Pouvoir atteindre ça, en fait, c'est de croire que c'est possible. Le plus de personnes que vous voyez atteindre ce niveau-là, vous commencez à voir ça comme une norme. Et quand ça devient une norme, vous dites, mais c'est une norme. C'est une norme pour tout le monde. Tout le monde arrive à le faire. Cette personne-là a été créée par Dieu comme moi. Cette personne-là vient du même pays que moi. Cette personne-là vient du même continent que moi. Qu'est-ce qui m'empêche en fait? Qu'est-ce qui m'empêche? Rien du tout. Mais quand vous n'avez pas ça autour de vous, quand vous n'avez pas des personnes autour de vous qui ont atteint ce niveau-là, vous dites, mais c'est pas possible. C'est la chance. C'est impossible. Est-ce que tu sais ce que l'autre personne a fait pour pouvoir arriver là-bas? Et donc, ce sont des choses comme ça que vous vous dites et vous laissez tomber en fait. Et le rêve meurt. L'une de mes plus grandes peurs sur cette terre-là, c'est de baisser les bras avant que Dieu vienne me chercher. C'est de baisser les bras avant que Dieu vienne me chercher. Avant que Dieu m'ouvre les portes des opportunités qu'il a pour moi, des richesses qu'il a pour moi. Ça, c'est l'une de mes plus grandes peurs. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que quand vous commencez à faire vos pas vers votre objectif, vos objectifs, vous avez un respect beaucoup plus grand pour les personnes qui sont arrivées à atteindre leurs objectifs. Parce que c'est dur. C'est dur d'arriver à vos objectifs. C'est très dur. Et vous voyez en fait que c'est pas la chance. C'est pas la chance. Il y a des opportunités, bien sûr, mais c'est pas forcément la chance qui vous permet d'arriver là-bas. Il y a vraiment votre capacité à endurer les épreuves qui viendront. Alors, quels sont vos objectifs? Quels sont vos rêves? Quelles sont vos ambitions? Est-ce que vous êtes en train de travailler vers vos rêves? Est-ce que vous êtes en train de travailler vers vos ambitions? Est-ce que vous croyez en vous-même? Est-ce que vous avez assez de personnes autour de vous qui croient en vous et qui ont atteint les niveaux que vous voulez atteindre? Faites-moi savoir dans la boîte de commentaires en bas. Et si vous êtes toujours sur votre processus pour atteindre vos objectifs, applaudissez-vous parce que vous avez fait une journée de plus aujourd'hui. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo-là. J'espère qu'elle vous a inspiré d'une manière ou d'une autre. Et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Au revoir.